Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres qui seront diffusés ce soir, NXT les résultats et enfin bien évidemment ce qu'il y a de mieux pour le business. Et puis comme hier soir, place maintenant bien évidemment au match, bien évidemment au show de NXT, 5 matchs vous étaient proposés. Antonio Cesaro a battu Yoshitatsu, le champion de NXT Bo Dallas a battu CJ Parker, Camacho et Unico ont battu les champions par équipe, la Ascension, Tyler Breeze a battu Cassius Ohno. Notez que Cassius Ohno a été attaqué par Alexander Rusev avant le match. Et pour le titre de NXT, nous avons un challenger, c'est Adrian Neville qui a battu Sami Zayn. Et bien évidemment, on va commencer brièvement pour parler des petites informations de NXT. La première, c'est Leo Kruger qui a, un des vétérans de NXT, a incarné un nouveau personnage et un nouveau nom la semaine dernière dans un gala non télévisé. Il a en effet lutté sous le nom de Adam Rose. Il semblerait toutefois que ce changement n'aura pas lieu avant 2014 puisqu'il a lutté en tant que Leo Kruger durant les 2 derniers shows de l'année 2013. Également, il y a une autre information très importante, c'est Charlotte. Charlotte que vous avez pu également voir il y a 2 semaines en équipe avec Bayley, la fille de Ric Flair, est maintenant forfaite puisqu'elle a dû subir une chirurgie mineure. Pas d'informations sur la chirurgie ou la date de son retour. On lui souhaite toutefois un très prompt rétablissement. Place bien évidemment maintenant à ce qu'il y a de mieux pour le business. Comme vous le savez, la rivalité entre Randy Orton et le Big Show a été à l'image bien sûr des Survivor Series. C'est un flop le plus total et on va dire que pour 2014, on se demande justement quel sera ce main eventer qui pourrait justement nous offrir de très bons matchs, nous offrir de très très bonnes rivalités. Et un homme pourrait justement tirer son épingle du jeu, ça serait donc cet homme, le meilleur au monde, CM Punk, puisqu'il serait assez discret en ce moment en coulisses, comme s'il attendait son heure pour obtenir les plus grands spots de l'histoire de la WWE. Voici justement un homme qui a marqué l'histoire de la WCW, c'est Goldberg. Et Goldberg, bien évidemment, on parle de lui tout le temps pour un éventuel retour d'un match contre le Ryback. Et bien finalement, Ryback pourrait peut-être voir son vœu exaucé, mais pas tout de suite, puisque vous savez qu'il y a des discussions dans la C4 Comic Con, et bien où était présent Goldberg, on lui parlait d'un possible retour à la WWE. Alors il a reconnu avoir des discussions avec Triple H, que ces discussions parlaient justement de son retour. L'ex-star de la WCW y est plutôt favorable. Excusez-moi. Il est plutôt favorable car il aimerait que son fils le voie lutter tout en étant payé convenablement. Il précise qu'il n'a jamais fait le premier pas pour revenir à la WWE. Pour lui, la balle est dans le camp de la fédération et elle sait ce qu'elle doit faire pour le faire revenir. Il explique d'ailleurs que la WWE s'y prend très mal puisqu'il dit la WWE utilise l'argument pense à la popularité pense à l'ovation que les gens veulent en te faisant revenir. Il utilise même l'argument Brock Lesnar. Mais malheureusement, ça, Goldberg n'en a rien à faire. Lui, il dit justement que la WWE utilise une très mauvaise tactique de négociation pour arriver à pouvoir le faire revenir. En tout cas, tout ça est encore rapide. Donc, je vous parle bien évidemment d'un retour pour un éventuel rivalité avec Ryback. D'ailleurs, on parle également d'un retour, et s'il y a un retour, ça serait sans doute une victoire de Goldberg contre le Ryback. Bon allez, maintenant on va s'arrêter là. Je vous souhaite bien évidemment un très très bon week-end puisqu'il n'y aura pas de WWE Info durant les week-ends. On se retrouve lundi pour bien sûr WWE SmackDown. N'hésitez pas à suivre bien évidemment les shows de la WWE. Et c'est mon démo parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.